Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je suis dans mon van. C'est le seul cadrage que j'ai trouvé possible pour pouvoir faire une vidéo. Et j'espère que vous le savez, je travaille. Donc je prends un peu de mon temps le week-end et du coup j'en ai profité là pour vous faire une petite vidéo. Nous allons travailler aujourd'hui sur la carte numéro 64, la pluie, qui signifie la tristesse, la mélancolie. J'espère que la caméra zoome correctement. La tristesse, la mélancolie. Alors, la tristesse, la mélancolie, elle peut être divisée en trois catégories, enfin interprétée de trois manières différentes. La première manière, c'est la manière littérale. Donc, j'avais préparé des cartes et je ne les retrouve plus maintenant. C'est-à-dire, je dois faire un voyage, je dois conduire toute la nuit. Qu'est-ce que ça m'inquiète? Qu'est-ce qui va se passer? Et puis, je ne retrouve pas la carte de la conduite. Bon, elle est là. Elle était juste à côté. Vous tombez sur la carte de la pluie, ça va annoncer qu'il va y avoir de la pluie, il faut faire attention. C'est littéral, hein, c'est-à-dire que je vais passer des vacances à la mer. Est-ce qu'elles seront bien? Quel temps fera-t-il? Eh ben, vous avez cette carte-là, mais vous avez aussi la carte de la joie. À côté, ça peut vouloir dire que vous allez passer des bonnes vacances, mais que le temps ne sera pas clément. Donc, il y a vraiment une interprétation qui est quand même très basique par rapport à la pluie en soi. Ensuite, il y a le côté de la tristesse. Alors, il y a plusieurs formes de tristesse. Hein. Cette carte ici, voilà, il y a deux formes de tristesse, la tristesse et la mélancolie. On parle d'abord de la tristesse. Donc, la tristesse, ça va être un état dans lequel on va être pour un temps donné. C'est comme la joie, c'est comme les sentiments, en fait, ils ne sont pas continus. Donc on va être triste parce que peut-être pour X raisons, vous avez eu un accident qui va vous peiner parce que, ou quelqu'un a eu un accident puis ça va vous rendre triste. Vous allez apprendre une mauvaise nouvelle, vous allez ne pas avoir eu la promotion que vous espériez, etc., etc. Le temps est gris, vous vous sentez maussade, vous manquez, voilà, vous avez envie de voir vos amis ou votre famille, votre petite amie, vous vous sentez triste. Donc la tristesse, voilà, elle revêt énormément de panels. Votre nouveau petit ami vous a quitté, vous pouvez être triste, mais vous pouvez ne pas être dévasté si c'est une nouvelle histoire. Mais il y a aussi un côté plus profond qui est la mélancolie. La mélancolie, en fait, c'est un état qui est vraiment en nous, en vous, enfin la personne qui va consulter, qui va tomber sur cette carte. Alors attention, c'est pas parce que vous allez tomber une fois sur cette carte que ça y est, c'est la fin du monde, pas du tout. Encore une fois, il s'agit de pouvoir associer les cartes autour. Mais la mélancolie, c'est un état d'être qui est vraiment ancré en la personne qui tire cette carte. Comme par exemple, Dalida était quelqu'un de mélancolique, Van Gogh était quelqu'un de mélancolique. Beaucoup d'artistes ont de la mélancolie en fait en eux. C'est aussi cela qui leur permet peut-être de s'exprimer. Cette mélancolie va les amener à créer, à s'exprimer. Alors, comment pouvoir savoir ce qui se passe? Quel est le niveau de mélancolie? Est-ce que c'est de la dépression? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Si vous avez des cartes comme par exemple les saisons à côté de la tristesse, la mélancolie, ça peut vouloir dire que c'est des petites déprimes saisonnières qui arrivent en hiver, en automne, tous les ans, à une période donnée pour X raisons, parce que ça vous rappelle quelque chose de triste ou parce que le temps, peu importe en fait les raisons. Mais c'est ce que ça pourrait vouloir dire. Si vous avez par exemple la carte, alors ça c'est un peu plus profond. Si vous avez la carte des anciens, la carte du grand-père ou de la grand-mère, on va dire la femme âgée, l'homme âgé, la carte de l'iceberg, la carte du temps. Alors là, je ne l'ai pas sortie, la carte du temps, je ne sais pas où elle est. Je vais essayer de la trouver parce que je pense que c'est assez important comme signification. La carte du temps, voilà, si vous avez la carte des personnages et la carte du temps, avec la tristesse,
Ça peut vouloir dire que c'est une déprime, donc que vous êtes vraiment là, mélancolique, et que c'est générationnel, que c'est transgénérationnel, parce que vous avez les personnes âgées, la carte du temps, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est ancré dans le temps, dans le passé. Ou que vous êtes, voilà, que vous êtes dans cet état depuis longtemps et que c'est transgénérationnel. S'il n'y a pas les personnes âgées, ça peut vouloir dire que vous avez, enfin je dis vous, parce que je suppose que c'est vous qui faites les cartes pour vous, mais ça peut être le consultant, quelqu'un pour qui vous faites les cartes. Si vous avez la carte aussi de l'errance, la tristesse, le temps, l'errance, eh bien ça peut vouloir dire que vous êtes complètement perdu en fait. Vous ne savez même pas pourquoi vous avez... que vous êtes triste, que vous avez ce mal-être en vous. Vous êtes incapable de le savoir. Ça peut être peut-être aussi, en fait, avec la carte de la santé, quelque chose qui est bien ancré en vous, qu'il faut vous soigner. Ça peut être aussi hormonal. Si vous avez la carte de la solitude qui va avec la tristesse, cette fois-ci, c'est pas l'indépendance, c'est la solitude. C'est que vous êtes, par exemple, vous avez la carte de la ville. Bon, là, on parle de tristesse, mais je voulais parler plutôt de la mélancolie. S'il y a la carte, je cherche la carte de la dépression. Voilà. Si vous avez la carte de la dépression, ben là, vous êtes vraiment un mélancolique, mais qui est dépressif. C'est très profond. S'il y a la carte de la colère, en plus, c'est que c'est quelque chose qui vous met en colère ou qui vous a rendu en colère. En fait, votre état vous met en colère. Vous avez différents types de dépression. Il y a des gens qui expriment leur douleur par la colère. Donc, ça peut être le cas. Si c'est l'obstacle qui apparaît à côté de ces cartes-là, ça peut aussi vouloir dire que c'est une dépression que vous ne savez pas, que vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas conscient d'être dépressif, ou la personne qui est dépressive cache sa dépression. Voilà. Donc, parce qu'on n'est pas toujours, on ne sait pas toujours que quelqu'un est dépressif. Il peut le cacher ou il peut ne pas le savoir lui-même. Auquel cas, il faut essayer de se faire soigner. Évidemment, si vous avez la carte de la tristesse, de la dépression, avec la carte de la santé, et puis ensuite la carte du soleil et de la sérénité. Alors, je ne retrouve pas la sérénité. Ça peut vouloir dire que vous allez guérir, en fait, de cette dépression. Hein. Voilà. C'est aussi fait pour vous aider. À vous dire, bon, bah là, voilà, il est temps, il faut que vous soyez conscient de votre état afin de pouvoir retrouver une forme de normalité, de sérénité. Donc, il y a énormément, si vous avez la carte de l'enfermement avec la dévastation, c'est encore plus grave. C'est que là, c'est même ça avec l'iceberg, c'est, bon, vous êtes vraiment, la personne est vraiment enfermée en elle, incapable de communiquer avec les autres, dans un état très profond de tristesse, de dépression même. Voilà, à chaque fois que je pense à ce que je pourrais dire, j'ai toujours plein d'idées, mais face à la caméra, comme je ne veux pas faire trop long, l'inspiration me manque parce que je suis gênée par rapport à la longueur de la vidéo. Mais voilà, si vous avez la carte de la maladie, bon, bah, ça veut bien dire, ça ancre encore plus le fait que la personne qui tombe sur ces cartes est malade et qu'il faut se faire soigner. Voilà, et puis après, il y a plein de raisons, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que je suis déprimée, triste. Bon, bah, les cartes voisines, ça peut être le travail, par exemple, qui ne va absolument rien m'amener de bon, qui va me faire me rendre seule, je ne vais pas me retrouver, je ne vais pas trouver de joie, ni de valorisation, ni quoi que ce soit. Voilà, en fait, il y a énormément de possibilités différentes, mais je voulais vraiment approfondir cette carte. Ça n'est pas simplement une petite tristesse, ça peut être une tristesse passagère, ça peut être une petite mélancolie passagère comme les Portugais, la saudade, comme quand on se souvient, qu'on aime aussi se souvenir d'un côté, d'un moment triste ou nostalgique, et puis ça nous permet aussi d'exprimer un peu, de sortir ce qu'il y a en nous, mais ça peut être bien sûr beaucoup plus profond. Voilà, j'espère que j'ai été claire.
Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à partager, à me poser des questions et je vous dis à très bientôt.